Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où nous poursuivons notre voyage autour du concept de l'énergie. Dans cet épisode, nous continuons notre cheminement autour de l'inspiration et du soin proposé par l'énergie spirituelle de vie. Si tu découvres cette série avec ce contenu, je t'invite à revenir sur les épisodes précédents où il était question d'appréhender l'énergie dans la matière, dans l'émotionnel et le psychique. L'énergie se manifeste de tellement de manières différentes et combien arrive seulement à notre fine perception ? Très peu. Il en est une qui ne s'éprouve qu'avec la finesse du toucher. Tout le monde y a accès, mais très peu à la surface du globe l'utilisent vraiment. Elle n'est en rien spectaculaire, mais tellement transformatrice. Elle n'a pas d'aspect visible à nos yeux et transcende tellement l'ensemble de nos représentations. Elle est sage, silencieuse, résidente. Elle était là bien avant notre naissance. Elle nous porte toute la durée de notre vie et elle nous survivra et nous aidera à faire notre transition sur les plans subtils quand notre incarnation se terminera. Je te parle de l'énergie spirituelle de vie. Son principe est assez simple et repose sur la loi universelle de l'unité divine. À savoir qu'au-delà de nos limitations temporelles et spatiales, nous sommes tous reliés par un phénomène très peu tangible qui nécessite de nous élever spirituellement et sur des plans de conscience. Si ces notions te paraissent perchées, voire lointaines, il est temps pour toi d'arrêter cet enregistrement et de te renseigner sur ces terminologies. Pour te la faire au plus simple, il se passe autre chose au-delà de tes 5 sens. Et cette autre chose nécessite que tu philosophes davantage pour que tu puisses apporter des améliorations conséquentes dans ta vie et dans ton rapport à l'être de façon générale. Si tu es un peu plus aguerri sur toutes ces notions, alors ce qui va suivre va t'expliquer comment appréhender cette énergie spirituelle de vie et surtout comment en faire quelque chose concrètement et passer des niveaux de conscience et de compétences supérieures. Maintenant que tu as intégré le principe, visualise-toi en train de recevoir une véritable révélation, un objet de transcendance ultime, une déflagration d'informations qui font tout de suite sens dès qu'elles te parviennent dans ton vécu. Un peu à l'image de la foudre qui descend sur Terre depuis la ionosphère. La surface terrestre est impactée et altérée. Eh bien, à ton niveau, c'est la même chose. Dès que ces informations et cette connaissance te parviennent, tu es changé automatiquement et tu perçois comme une évidence cette énergie qui ne fait que réapparaître à un stade plus avancé de ton parcours de vie. Elle se réveille maintenant alors qu'elle était endormie il y a encore très peu de temps. Au plus simple, on peut appeler cela une prise de conscience. Au plus complexe, on peut alors parler de saut quantique. Quoi qu'il en soit, l'énergie spirituelle de vie a atteint ta psyché et ton émotionnel aussi, car quelque part, tu peux te réjouir si ton état d'esprit est tourné vers le positif, ou alors rester dans la crainte ou l'appréhension si tu es plutôt vers le manque de confiance ou la peur. Remémore-toi les épisodes précédents où je te parlais de perception de l'énergie sur un plan mental et émotionnel. Ici, tout se recoupe. Le flux vient d'en haut et ton parcours de vie arrive alors à une sorte de carrefour où toutes les directions sont bonnes dès lors que ton alignement est respecté. Ce que j'entends par alignement, c'est la prise de conscience de ta véritable nature, compte tenu des expériences et des leçons tirées de celles-ci pour ton évolution et ton épanouissement. Pour ce qui est de la Team Sérénité, nous avons opté pour le soin, l'entraide, la solidarité et le partage des enseignements. Les contenus sur Internet, les livres, les conférences privées, les initiations, les stages, mais aussi les produits dérivés, les créations artistiques, et les produits naturels constituent des outils pouvant aider à différents niveaux l'être, pour qui tous ces questionnements résonnent. Ce qui anime le contenu, c'est l'énergie de reliance à l'autre qui en fait la transformation et la sublimation. Car une idée en plus d'une autre idée fait donc 3 idées, la troisième étant celle qui résulte de la mise en concurrence des 2 premières. Quand il s'agit de toi, de quoi as-tu pris conscience récemment ? Qu'as-tu créé concrètement ?
Et sous la guidance de quelle inspiration ? L'énergie spirituelle de vie se perçoit, puis se pratique et se maîtrise au gré des prises de conscience et de la répétition des occurrences, où celle-ci est amenée à transformer quelqu'un ou quelque chose dans un état différent de ce qui était auparavant. Pour l'art, pour le soin à l'autre, pour la performance physique, comme pour l'éducation, ce qui était stationnaire au-delà du monde des idées devient la source où toute l'origine de la création trouve un sens puissant et salvateur pour quiconque se donne l'opportunité de chercher. Il n'y a que lorsque l'on cherche que l'on trouve. Et ce qu'on trouve, c'est le fruit de notre propre guérison en interne. Dès lors qu'on le décide de manière assertive et qu'on embrasse avec cœur le chemin qui mène à la libération. Notre faculté à faire le pont entre notre condition d'humain et les mondes subtils se chargera de nous disposer de la meilleure manière, tout en maintenant durablement notre sens des responsabilités. Dans le prochain épisode, nous conclurons cette large conversation au sujet de l'énergie, en prenant des cas concrets te permettant de faire le pont avec tout ce questionnement passionnant et passionné. Abonne-toi à la chaîne de la Team Sérénité. Retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.